Salut! Bon alors aujourd'hui j'avais envie de vous faire une vidéo sur des choses que je n'achète plus. Et j'ai vu cette vidéo à plusieurs reprises sur YouTube, je l'ai trouvée très intéressante parce que au fond, si on fait bien attention, je pense que vous et moi, quand on y réfléchit, on se rend compte qu'il y a des choses qu'on n'achète plus. Alors ça peut être pour diverses raisons. Première chose que je n'achète plus, ce sont des tampons. Je vous ai fait plusieurs vidéos comme ça sur les serviettes hygiéniques lavables. Et c'est vrai que les tampons, on a souvent entendu dire que c'était problématique. Le problème en fait, si vous voulez, sur les tampons, les serviettes hygiéniques, etc., c'est qu'on ne connaît pas la composition en fait de ces produits. Je sais qu'il y a des marques qui communiquent là-dessus, il y a de nouvelles marques qui se sont créées justement parce qu'elles surfent sur la vague comme ça du on essaye d'être clean, etc. C'est vrai que les tampons, ça fait des années que je n'en porte plus et que je n'en achète plus. Déjà à la base, je ne supporte pas ça. Les serviettes hygiéniques lavables à ce jour restent pour moi la meilleure option. Tout comme les fameuses culottes lavables, je trouve ça génial. Après, je sais qu'il y a des gens qui sont pas pour parce qu'il y a des gens qui me disent non, c'est pas propre, on lave notre sang, etc. Mais ça, je crois que c'est à chacun de trouver quelque chose qui lui va bien. Pour ma part, les tampons, il en est hors de question et je sais que je n'achèterai plus jamais. Alors, autre chose que je n'achète plus depuis très longtemps, sauf petite exception que j'ai faite ces derniers temps pour une vidéo, c'est du vernis à ongles. Alors en fait, le dernier vernis à ongles en date que j'ai acheté, c'était pour faire une revue donc sur Sananas Beauty. Après, les vernis, j'ai essayé d'en remettre il n'y a pas très longtemps, je crois il y a peut-être un mois ou deux. Et puis je me suis rendu compte que non seulement j'aimais plus ça, alors que c'était quelque chose que j'adorais. Je possède énormément de vernis. Et rappelez-vous que la dernière fois, je vous ai fait une vidéo sur les produits de luxe et je vous ai d'ailleurs parlé des vernis Dior en vous disant que c'était des vernis que j'adorais. Mais en fait, ce sont des choses que je ne mets plus et que je n'achète plus. Les vernis, il y a quelques temps de ça, je me souviens, j'avais posé la question sur le vernis semi-permanent et j'avais été étonnée de voir le nombre de réactions relativement négatives de gens qui me disaient non, laisse tomber, c'est pas si bien que ça, etc. Et outre le fait que c'est quand même de l'entretien, j'y trouve plus autant de plaisir qu'avant. Avant, j'adorais ça, je mettais du vernis très souvent. D'ailleurs, si vous regardez mes anciennes vidéos, souvent j'avais du vernis. Là, si vous faites attention, j'ai jamais de vernis en fait. Et ça me manque absolument pas. Maintenant, quelque chose que je n'achète plus, ce sont des chaussures avec des plateformes. Genre ça, vous voyez, ça c'est le genre de chaussures que je porterai plus maintenant. Je trouve que c'est trop lourd sur moi, alors que si la chaussure était uniquement comme ça et que ça n'y était pas, ben là par contre j'adore. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si c'est clair. Je préfère tout simplement les chaussures comme les fameuses Sarah Jessica Parker dont je vous ai parlé il y a pas très longtemps en vidéo, et j'aime beaucoup parce que je les trouve sobres et élégantes. Et probablement aussi que je pense ça parce que, je sais pas si vous aurez remarqué, mais il y a moins de chaussures comme ça qu'avant. C'est comme les chaussures qui sont très pointues, après ça revient à la mode des chaussures rondes, et puis après ça revient le pointu, puis après c'est le rond. Enfin, c'est un éternel recommencement. Quelque chose que je n'achète plus du tout depuis très très longtemps. Tout simplement parce que ça me donne déjà mal à la tête. C'est tout ce qui est, vous savez, désodorisant pour les voitures. Les arbres magiques ou les fameux diffuseurs d'odeur qu'on accroche comme ça dans la voiture. Je suis pas fan, déjà je trouve que c'est cher, ça dure pas forcément très longtemps, les odeurs sont très fortes. Et à côté de ça, je me dis, il n'y a rien de mieux que les huiles essentielles. Alors si vous me connaissez, vous savez que j'adore les huiles essentielles. Les huiles essentielles, vous pouvez en trouver pour 4-5 € un peu partout, il y en a en grande surface, un peu partout. Je suis fan soit des huiles essentielles aux agrumes, soit l'huile essentielle de menthe poivrée. Je crois que ça reste ma préférée à ce jour. Et alors ça coûte pas cher, ça dure très longtemps, vous en mettez quelques gouttes comme ça sur les sièges, devant, derrière. Pas trop l'huile essentielle de menthe poivrée parce que ça sent vite fort. Et là au moins vous avez une odeur qui est beaucoup moins chimique on va dire. Autre chose que j'ai acheté pendant des années, que je n'achète plus depuis très longtemps, et en plus j'ai une collection qui est juste gigantesque, c'est les DVD. Mais avant, genre j'allais sur Cdiscount ou par exemple à Auchan, Leclerc, etc. Dès qu'il y avait une promo genre 4 DVD pour 20 €, vous pouviez être sûr que j'étais au rayon en train de faire ma sélection. C'est tout à fait ça quoi. J'adore le cinéma. Et c'est vrai que j'adore avoir des films, mais quand j'y pense et quand je regarde ma collection de DVD, je me dis pourquoi faire? Parce qu'en fait, je regarde toujours les mêmes films quand j'ai envie de revoir des films. C'est un peu comme les CD quoi. C'est la collection que je peux avoir, je pense que ça va parler à plein d'entre vous et finalement on se dit ouf, ça je l'écoute plus depuis des années. Mais là c'est un peu pareil. Puis c'est vrai que de nos jours c'est quand même un peu différent. Avec tout ce qu'on nous propose, Netflix, Amazon Prime, plus la télé, plus YouTube, etc. Moi les DVD j'avoue que j'en ai plus vraiment l'utilité. Si vous vous rappelez de ma vidéo sur les produits de l'année, je vous avais dit notamment concernant les produits d'entretien que le frigo et tout ce qui est généralement salle de bain, des fois même les WC, le micro-ondes, etc. je le nettoie généralement avec du vinaigre blanc. Justement, voilà, des produits que je n'achète plus, c'est certains produits d'entretien, certains produits ménagers comme ça. Je trouve que ça sert pas à grand chose et au final, le résultat est le même avec du vinaigre blanc, ça coûte vachement moins cher, ça dure beaucoup plus longtemps. En ce qui concerne l'entretien, j'utilise du bicarbonate et du vinaigre. Alors pas pour tout, mais pour beaucoup de choses. J'ai probablement arrêté d'acheter les 3/4 des produits ménagers que j'achetais avant. L'achat que j'ai arrêté de faire, mais là c'est plutôt parce que c'est vachement controversé, vous savez c'est tout ce qui est les plats Tupperware, vous savez qui vont au frigo notamment, en plastique.
Maintenant, ce que je fais, c'est que j'achète les plats pour conserver au frigo ou même mettre au congélateur en verre, avec uniquement, effectivement, le couvercle en plastique. J'en ai encore chez moi, je m'en sers. Mais petit à petit, tous ceux qui sont vieux, je m'en sépare et je les remplace par donc des plats, on va dire, en verre, avec couvercle en plastique. Quelque chose que j'ai arrêté d'acheter il n'y a pas très longtemps, c'est tout ce qui est lingette démaquillante. Maintenant, pour le démaquillage, je me dis non, on peut tout à fait utiliser un gant démaquillant ou des lingettes démaquillantes, mais lavables et réutilisables. Si vous vous en rappelez, dans la vidéo que j'avais faite sur les produits de chez Aldi, j'avais acheté des lingettes. Et je vous avais dit, je sais pas si vous vous en rappelez, à chaque fois que je suis en magasin, que j'achète ça et que je rentre dans ma voiture, je me dis pourquoi est-ce que j'ai acheté des lingettes démaquillantes. J'arrête pas de me dire il faut absolument que j'arrête, et j'ai cette manie de continuer d'en acheter. Et c'est vrai que depuis, j'en ai plus racheté. Donc depuis cet été, je n'ai pas racheté de lingettes et je suis fière de moi. Maintenant, je voudrais vous parler des pinces à linge en bois. Je crois que ça, c'est le pire truc que j'ai pu acheter pour étendre mon linge. Alors, entre les pinces à linge en plastique qui se cassent parce que un peu trop au soleil, vous appuyez dessus, elles vous lâchent dans les doigts, ou vous marchez dessus parce que vous faites pas attention, et les pinces à linge en bois qui, franchement, se détériorent très vite, c'est pas terrible, ben j'avoue que j'ai jamais trouvé trop mon bonheur. Donc pour l'instant, j'utilise des pinces à linge en plastique. Mais j'ai entendu parler de pinces à linge en inox. Et j'aimerais savoir ce que vous en pensez, si vous connaissez, si vous avez déjà acheté. C'est vrai que 10 pinces à linge, 16 €, c'est pas donné, mais si c'est de la qualité et qu'au final on y trouve tous notre compte, ça peut être une façon aussi d'acheter mieux, on va dire, ou de consommer mieux. Donc je vous pose la question, si vous connaissez, dites-moi ce que vous en pensez, parce que ça franchement j'aimerais bien m'y mettre. Tout à l'heure je vais vous parler des plats, vous savez, style Tupperware en plastique. Maintenant je vais vous parler du même style de plat, mais pour aller au four. Terminer les plats en silicone pour ma part, c'est pareil quoi. Avant j'achetais tout ce qui était en silicone, il y a eu une mode comme ça à une époque, on nous disait ouais regardez les plats en silicone, alors c'est vrai que c'était très je rame pour faire ma phrase. Je vais y arriver. Toujours pareil, je filme à 8 h du soir, c'est la fin de journée, je travaille toute la journée, je suis crevée, donc je bafouille. Donc je vous disais, il y a une époque comme ça où on nous vendait les fameux moules en silicone notamment, pour nous dire ouais mais c'est génial, c'est révolutionnaire. Alors c'est vrai que c'était très très révolutionnaire, tout le monde en avait, mais alors c'est toujours pareil quoi. Au fur et à mesure, on commence à nous dire ouais mais non, mais vous savez, c'est pas terrible. Et moi le c'est pas terrible, au bout d'un moment, ça finit par me rentrer dans la tête. C'est un peu comme le maquillage sur les sites chinois dont je vous parlais l'autre jour. Après vous faites ce que vous voulez, mais j'ai vu qu'il y avait quand même un peu de débat dans les commentaires. Il y en a qui disaient oui il faut le faire, et non faut pas le faire. Moi je vous dis que non il faut pas le faire, je me joins à tous les gens qui vous ont dit non dans les commentaires à cause de la composition, mais après chacun fait ce qu'il veut, c'est pour vous qu'on dit ça. Et donc là, c'est vrai qu'à force je me suis dit je crois que je vais arrêter. Donc les plats en silicone, pour moi c'est terminé, et c'est pareil, je remplace ça par les plats en verre. Alors c'est évident que c'est pas aussi pratique, on est d'accord. Mais à choisir entre du pratique et tôt ou tard une question de santé peut-être pas terrible, et pour moi le choix est fait. Alors un truc que j'ai banni depuis très longtemps, c'est l'encens. Tout comme les parfums d'intérieur. Alors ça vraiment, ça a un succès fou, notamment chez Zara. Ils en font qui sentent très bon. Mais alors non. Pareil que les désodorisants là, Airwick ou ce que vous voulez d'autre. Pour moi, c'est hors de question. C'est ce que je vous disais pour la voiture tout à l'heure. Moi, je préfère des huiles essentielles. Ça sent bon. Vous pouvez en mettre un petit peu partout dans la maison. Je préfère largement avoir un produit beaucoup plus sain que des produits comme ceux-là qui en plus souvent coûtent cher. Et quelque chose que j'ai arrêté depuis un an ou deux, c'est en alimentaire, on va dire tout ce qui est allégé en matière grasse. Là, c'est pareil. J'ai écouté et j'ai vu pas mal d'émissions qui disaient non mais il faut arrêter avec le light parce que c'est du foutage de gueule en gros. Tout comme tous les produits avec des édulcorants, etc. Non. La mayo, si j'ai envie d'avoir une mayonnaise bonne, soit je la fais maison, soit j'achète une mayonnaise normale, mais je vais pas la prendre allégée. Pareil pour les yaourts. Les sodas, j'ai arrêté depuis très longtemps. Ça, c'est un truc, je peux plus, je trouve ça dégueulasse. Ça, je crois que je l'avais déjà dit, ça fait 3-4 ans. Ensuite, je vais vous parler des plats cuisinés. Mais curieusement, je trouve pas ça bon en règle générale. Soit c'est trop salé, soit c'est trop gras, soit ça n'a pas de saveur, soit c'est trop cher. À la limite, je me dis, je préfère me faire encore un plat de pâtes à l'arrache à la maison avec un filet d'huile d'olive dessus et un peu de parmesan, que de manger un plat comme ça préparé qui souvent n'est pas top. Et alors un truc que j'ai en horreur, mais alors vraiment ça j'ai en horreur, c'est le lait en poudre. Mon dieu, quand j'étais petite, Régilait. Ouais, je me fais un kiff de quand j'étais petite là. C'est n'importe quoi cette vidéo. Régilait. Mais vous savez quoi, Régilait, quand j'étais petite, c'était un peu comme le Benko en poudre. Peut-être que là, il y en a, ils doivent se dire de quoi elle nous parle. Bon, c'était il y a longtemps quoi. Dans ma jeunesse, c'était dégueulasse ces trucs-là, ça avait pas de goût. Et le lait en poudre, mais comment on a pu boire ça quand on était petit? Quand on le mélangeait avec de l'eau, c'était vraiment immonde. Je crois que ça doit faire 30 ans, 35 ans que j'en ai pas acheté. Ça, c'est vraiment dégueulasse quoi. Non, ça non.
Et ce qui me tue le plus, c'est que ça existe encore. Voilà, j'avais envie de vous faire cette vidéo parce que souvent je me fais tirer les oreilles dans les commentaires. Ouais Laurette, mais non, mais c'est pas bien parce que l'écologie et tout ça. Bon ben je suis peut-être pas la meilleure élève du monde, mais sachez quand même que je fais des efforts, que j'écoute. Moi je fais pas tout bien et j'ai pas du tout la prétention de faire tout bien. Mais par contre il y a des choses que j'essaye de faire bien. Voilà, j'espère que vous aurez passé un bon moment à ma compagnie. J'aime bien parce que maintenant il y a des gens qui me disent dans les commentaires: ah oui Laurette, j'ai passé un très bon moment à ta compagnie. Eh ben c'est mignon, merci. Et puis comme je vous le disais l'autre jour, je vous retrouve mardi dans une prochaine vidéo à 17 h.